Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez me répondre dans le bloc questions-réponses à droite de votre écran. Oui, vous entendez bien. Ok, parfait, merci pour vos retours. Bienvenue dans ce troisième webinaire consacré à la découverte de solutions RH. Le premier en 2021, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la solution de gestion des contrats courts Badacan, qui va vous être présentée par son cofondateur Bruno Calvo. Pendant sa présentation, je vous invite à noter toutes les questions qui vous viennent à l'esprit dans le bloc questions-réponses à droite de votre écran. Voilà, Bruno, je te laisse la main. Bien, merci beaucoup. Bonjour Joseph, bonjour à tous et mes meilleurs voeux à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, à vous et à vos proches. Merci pour l'opportunité de présenter Badacan. Donc, juste en quelques mots, avant alors, je vais basculer sur la présentation. Ok, c'est bon. Ok, donc très rapidement, en quelques mots pour me présenter, donc Bruno Calvo, j'ai cofondé Badacan il y a maintenant un peu plus de 4 ans, après avoir d'abord créé pendant une dizaine d'années une web agency, et donc et puis ensuite être parti aux États-Unis pour développer une chaîne de restauration rapide. Donc deux expériences entrepreneuriales très différentes, mais qui m'ont permis à la fois de me rapprocher du digital, je dirais, et de développer une expertise en la matière, et par ailleurs de découvrir un nouveau secteur d'activité, celui de la restauration rapide, qui nécessite, s'il en est un, d'avoir de la flexibilité et donc d'avoir recours à des contrats courts et des solutions de gestion de ressources humaines qui permettent de la rapidité et de l'instantanéité. C'est comme ça qu'est venue un peu l'idée de Badacan, d'apporter à l'aide du digital une solution pour ces secteurs d'activité où justement il y a de la tension et où il faut faire appel à des ressources humaines, à des talents pour venir compléter des équipes de manière très instantanée, de manière très rapide et avec le plus de flexibilité possible. Et donc c'est tout l'enjeu de Badacan, c'est se concentrer sur ce besoin de flexibilité qui est un besoin fortement ressenti par les équipes opérationnelles sur le terrain et également par des équipes de ressources humaines.
L'enjeu étant de s'intégrer dans l'écosystème RH et dans les SIRH existants pour ne pas rajouter, je dirais, une énième solution qui viendrait remplacer d'autres, au contraire, mais une solution qui vient s'intégrer pour venir compléter des solutions existantes pour d'autres besoins. Le monde du travail évolue constamment, ça a toujours été le cas. Je pense que la crise actuelle ne fait qu'amplifier effectivement ce phénomène. Et les innovations technologiques, les avancées dans différents secteurs d'activité vont faire que de plus en plus, le monde du travail va devoir nécessiter chez les travailleurs de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la formation et pouvoir bouger non seulement d'une société à une autre de manière très rapide, comme c'est le cas déjà depuis de nombreuses années, mais très probablement de secteur en secteur, et donc de devoir s'adapter très facilement. Donc typiquement, un des enjeux forts de Badakan et de notre solution, c'est de pouvoir donner l'accès à ce marché du travail à ces personnes qui veulent pouvoir travailler de manière flexible. Donc tout d'abord, avoir recours à des contrats courts, et on verra comment. Tout en donnant un outil aux équipes opérationnelles des sociétés pour qu'ils puissent gérer ces ressources humaines, ces talents, et qu'ils puissent faire appel à eux sans pour autant s'encombrer de toute la partie administrative et juridique qui peut être rébarbative, qui peut être consommatrice de temps et pas forcément à valeur ajoutée. Et donc, comme je le disais en préambule, en s'intégrant dans les SIRH existants de manière fluide. Et donc, c'est une solution en SaaS que nous avons développée. Alors, en quelques chiffres, pour vous parler de la société, je ne vais pas m'étendre, mais juste pour vous montrer un petit peu comment on intervient et on verra donc ensuite plus précisément comment. On a une grande fierté chez Badakan, comme dans de nombreuses sociétés, c'est nos équipes, 35 personnes passionnées, donc une forte équipe au niveau technologique, puisqu'on est avant tout une boîte soft, une boîte tech. Et puis, on a aussi un fort département des opérations, évidemment, formation, un département commercial et un département marketing qui viennent compléter. Plutôt une population assez jeune, évidemment dynamique, très motivée. Il y a une vraie bonne ambiance chez Badakan. On aime travailler les uns avec les autres et de manière interdépartementale. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Pour servir nos clients, environ 1000 clients, un peu plus de 1000 clients, qui réalisent 150 000 missions. Ça paraît énorme tous les mois. 150 000 missions, c'est des missions pour 99% d'entre elles qui ne durent pas plus que 7-8 heures. On a quelques missions de quelques jours, mais la force du soft, c'est de pouvoir gérer des missions très, très courtes, de la même manière qu'on pourrait gérer des missions plus longues, mais du coup avec autant de flexibilité que de nécessaire. Un chiffre dont on est très fier, qui ressort de toutes les datas qu'on peut analyser grâce à l'outil, c'est 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps qu'il faut à nos clients pour staffer, planifier, gérer de manière administrative un contrat court. Donc, on voit bien ici que la technologie a permis, et on va le voir un peu plus en détail après, de simplifier et d'automatiser toute la chaîne de valeur du contrat court, puisqu'en 3 minutes, on arrive à régler l'intégralité du besoin. Par ailleurs, Badakan est une société qui s'est créée avant tout sur le besoin de la recherche du people, et donc de la qualité de professionnels. Et donc, on a constitué une base de données d'environ 15 000 professionnels, 15 000 talents qu'on a screenés, qu'on a sélectionnés, qui se sont inscrits dans l'application et qui ont tous passé un entretien téléphonique au fur et à mesure des années pour pouvoir être inscrits. Alors, c'est une base de données qui est vivante, des gens qui sont à disposition de nos clients pour pouvoir travailler chez eux dans une quarantaine de compétences différentes et dans différents secteurs d'activité, comme on peut le voir avec ces logos, puisqu'on va intervenir dans de la grande distribution, dans de l'hôtellerie et de la restauration, groupe Accor, groupe Barrière, dans de l'événementiel avec des sociétés comme Victory, ou même dans de la restauration plus traditionnelle, le groupe Bertrand, qui nous fait confiance depuis la création, ou la restauration rapide avec Frischti, qui est un de nos clients aussi majeurs. On en reparlera un peu en fin de présentation. Alors, qu'est-ce que couvre finalement notre soft? Eh bien, c'est simple, je le disais, on veut être vraiment focus sur le contrat court et sur ce besoin de faire appel à de la main-d'œuvre temporaire pour des missions très courtes. Mais par contre, on veut couvrir
l'intégralité du besoin, 100% du spectre. Donc, ça commence par ce qu'on appelle le Talent Management System. Donc, on va, à cet endroit-là, je dirais, créer un vivier de talents qui vont pouvoir travailler et servir nos clients. Ce vivier de talents, il peut venir de différents endroits. Notre base de données, les 15 000 dont on parlait tout à l'heure et qui sans cesse est en évolution, certaines personnes rentrent, sortent du vivier. Le vivier du client lui-même qui fait ses démarches pour avoir des contacts. Nous allons accompagner le client pour lui donner des process de comment aujourd'hui communiquer sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir nourrir son vivier. Et puis, il peut y avoir des job boards sur lesquels on va s'intégrer dans le système RH du client. Une fois qu'on a cette manne, ce vivier de talents, eh bien, il faut l'administrer. L'administrer, ça veut dire vérifier à la fois sa documentation, sa capacité donc de pouvoir travailler, d'avoir les bons documents pour pouvoir réaliser un contrat de travail et une fiche de paye. Et puis, il faut aussi vérifier ses compétences. Donc, vérifier le fait que s'il veut travailler dans de la grande distribution, il a une expérience ou il n'en a pas. Et dans ces cas-là, on voit sur quel poste on peut le mettre, etc., etc. Donc, toute cette vérification de compétences est également gérée au sein de l'outil. Enfin, on passe à la partie planning. Planning, ça veut dire déjà communication. Ça veut dire communiquer, toucher, entre guillemets, l'externe qu'on veut faire venir et qu'on veut faire intervenir sur une mission. Avant Badacan, je dirais, si je peux me permettre, mais avant le digital, eh bien, effectivement, les managers, les opérationnels sur le terrain devaient rechercher dans leurs contacts, téléphoner, texter, essayer de joindre les gens, les faire venir, leur faire signer leur contrat de travail, etc., etc. Ici, tout est digitalisé. On le disait tout à l'heure, 3 minutes, la partie planning suivie de la partie contrat est réglée. Donc, on lance sa mission, on la staffe et toute l'édition de la documentation, la signature électronique du contrat de travail et l'élaboration de la déclaration à l'embauche auprès de l'URSSAF, tout est digitalisé et tout se fait automatiquement. Une fois la mission terminée, on passe à la GTA, la gestion du temps et des activités. Et là, toute l'importance stratégique pour les sociétés et pour nos clients, c'est d'arriver à faire en sorte que ce qui va ressortir de cette GTA, et donc des éléments variables de paye, c'est des données intègres. C'est stratégique. Pourquoi? Parce que, in fine, c'est ce qui va donner au gestionnaire de paye la capacité d'élaborer la fiche de paye sur son logiciel. Et donc, on sait à quel point c'est complexe de faire une fiche de paye en France, on sait à quel point il y a des sources d'erreurs, des multiples sources d'erreurs, et donc c'est stratégique et c'est hyper important pour nos clients que lorsque la mission est terminée, grâce à la manipulation sur le soft de quelques données, on va réussir à obtenir des données qui soient intègres et qui vont donc permettre de se plugger sur, encore une fois, le SIRH de nos clients, quel qu'il soit, puisque nous sommes encore une fois en mode SaaS, pour pouvoir élaborer sa fiche de paye. Une fois tout ça terminé, nous, ce qu'on adore faire chez Badacan, et qui est très apprécié par nos clients, c'est qu'à leur rythme mensuel, trimestriel, comme ils le souhaitent, on va revenir, et puisque tout a été digitalisé, on va venir les voir et on va remonter de nombreuses datas sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble, qu'on va pouvoir étudier pour essayer d'optimiser leur recours à de la main-d'œuvre pour des missions de courte durée. Et on verra quelques écrans un peu plus loin. Alors voilà, je n'ai pas voulu vous noyer dans une démo de l'outil et je serais ravi de venir rencontrer les personnes intéressées pour leur présenter plus en détail l'outil et leur faire des démos interactives. J'ai préféré me concentrer sur quelques captures d'écran, 3 grandes parties. La partie, un petit focus sur l'optimisation de la gestion des ressources humaines. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il faut centraliser tous les documents du vivier de talents et il faut permettre à nos clients d'avoir accès à cette communauté et à toutes les informations qui correspondent. Donc, si on se focus 2 secondes sur un écran tout simple, vous allez avoir à la fois accès aux informations concernant Rafaela, qui est une jeune étudiante dynamique, capable de venir intervenir chez vous. Vous allez avoir accès à son CV et vous allez, bien entendu, pouvoir accéder à tous ces documents administratifs pour valider qu'elle peut travailler dans votre établissement. Et de manière plus globale, vous allez pouvoir, sur chacune de vos missions, contacter, et on le voit ici à droite, l'ensemble des talents qui se seront, des extras, qui se seront positionnés sur vos missions. Vous allez pouvoir retrouver leurs fiches, leurs photos et avoir accès à l'intégralité d'entre eux en un clic. Et donc, c'est terminé d'aller chercher dans son calendrier, dans ses contacts, pardon, et son petit calepin,
le nom et le numéro de téléphone de l'extra. Là, vous avez tout en un et tout est accessible en un clic. Le deuxième focus sur lequel je voulais m'attarder avec vous, c'est l'amélioration de la productivité. J'aime pas trop ce terme, mais on pourrait plus parler de performance. C'est un planning en un clic et la gestion des temps et des activités, comme on l'a dit dans la chaîne de valeur de Badakan tout à l'heure, en quelques clics également. Si on jette un œil sur le planning, eh bien voilà, ça se présente de manière très très simple, hein. On a essayé de faire le plus simple et le plus, je dirais, accessible possible. Vous avez un planning classique, vous allez pouvoir y positionner Margot, Jean-Claude, Michael et Kelly qui peuvent travailler sur votre mission. Vous allez pouvoir déplacer tout simplement vos différentes interventions et vos horaires, les agrandir, les raccourcir, etc. Tout se fait de manière très très simple et intuitive. Et donc, vous allez pouvoir gérer votre planning et le communiquer avec les différentes personnes intéressées. La gestion des temps, là encore, très simple, très basique. Pour chacune de vos missions, vous allez retrouver les différents talents qui se sont positionnés avec les heures de leur mission de 10 h à 18 h pour Sylvain en haut, qui est un préparateur de commandes et qui travaille chez VP. Et une fois la mission terminée, eh bien pareil, en cliquant sur les horaires, si finalement la mission a terminé à 21 h au lieu de 18 h, eh bien vous allez juste pouvoir changer ce chiffre et valider en haut à droite, en 2 clics, les données de la mission seront validées. Alors c'est un exemple très simple que je vous donne là, mais par exemple, vous pouvez avoir des choses plus complexes. Il y a eu des pauses, on est passé sur des horaires de nuit, sur des horaires majorés. Donc toutes ces petites choses-là qui sont susceptibles d'engendrer, je dirais, des erreurs si elles ne sont pas regroupées et digitalisées, il y a des erreurs au niveau de la fiche de paye, j'entends, et bien là, tout sera impeccablement retranscrit dans le relevé d'heures qu'on pourra évidemment connecter avec le SIRH du client. Voilà, le dernier focus sur lequel je voulais vous faire deux petites captures d'écran, c'est la sécurisation de vos process RH. Et là encore, 2 aspects. Le premier, c'est toutes les règles internes de votre société sur lesquelles vous allez pouvoir vous donner des objectifs chiffrés, des règles de politique interne. Voilà, je peux travailler X heures avec un extra par semaine, avec un talent. Je ne veux pas dépasser tant de dépenses externes par mois. Donc, mettre en place différents critères. Et puis, on va le voir, le respect du droit social. Voilà, on a de nombreux clients qui nous disent, voilà, moi j'ai vraiment besoin de contrôler que mes managers sur le terrain qui font appel à des ressources externes, eh bien n'abusent pas, ne consomment pas trop. Et donc, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de suivis des consommations. Et avec des différentes autorisations et des droits, on va pouvoir permettre à des personnes à la direction des ressources humaines ou sur le terrain, sur des directeurs opérationnels, de pouvoir contrôler ce que font leurs chefs de service, leurs chefs de département. Et grâce à la remontée de toutes ces informations, on va se réunir, on va nourrir le client de toutes ces datas, et on peut en imaginer énormément, puisqu'on n'est pas limité. Eh bien, on va pouvoir le nourrir de toutes ces données pour pouvoir, in fine, optimiser son service, optimiser sa masse salariale et optimiser donc le service client. Le tout dans un respect du droit social, c'est quelque chose qui est très important chez Badakan. Benjamin Leba, qui est un cofondateur, et moi-même sommes tous les deux issus du droit, parce qu'on est tous les deux avocats. Et donc, on a eu de cesse de vouloir intégrer, faire rentrer, je dirais, dans Badakan, dans notre software, eh bien, l'intégralité du code du travail pour ce qui est des missions courtes. Donc, c'est un sacré challenge, mais on y est arrivé. Et donc, l'intérêt finalement sur ce sujet du droit de Badakan, c'est que vous allez avoir autant de flexibilité que vous en avez besoin, tout en respectant impeccablement la législation, et donc offrir de vrais contrats de travail avec tout ce qui s'ensuit, des fiches de paye, à vos personnels qui viennent intervenir de manière externe. Et donc, on retrouvera ici, pour chacune des missions, eh bien, l'intégralité de ces éléments que vous retrouverez dans votre coffre-fort, la déclaration à l'URSSAF, le contrat de travail, la signature électronique et les fiches de paie qui s'en suivent. Voilà, juste 3 focus et j'en ai terminé. Client,
Alors, on a eu du mal à choisir parce qu'on aime beaucoup nos clients et puis ils ont tous des enjeux évidemment très importants. Mais on a retenu quand même ces trois-là parce qu'ils sont assez différents. Et ils caractérisent le fait qu'on peut faire appel à Badakan pour des objectifs très différents. Le cas de Elior, c'est plus particulièrement sur la branche santé. Une des problématiques du client, c'est j'ai vraiment besoin d'avoir de faire appel à des main-d'œuvre externes pour des contrats très courts. Or, le groupe m'interdit de faire des contrats de plus de 3 jours, de moins de 3 jours, pardon, parce que justement, ça génère trop de travail, trop de paperasse, etc. Et quand on a présenté le soft à la direction, on s'est rendu compte qu'en 20 secondes, on pouvait gérer l'intégralité du contrat et donc régler cette problématique du client. Et c'est un déploiement qui se fait maintenant sur plusieurs dizaines d'établissements au sein du groupe Elior Santé. Le cas qu'il fallait régler au niveau de Frishti, c'est un peu plus différent, c'était sur la sécurisation du cadre juridique. On est ici sur de la livraison et il était primordial pour Frishti que les personnes qui produisent, qui cuisinent, qui produisent dans les laboratoires respectent le droit du travail de manière strictement rigoureuse et sans que ce soit pour autant trop compliqué à gérer. Et bien là encore, grâce au software, vous imaginez 8000 missions qui sont effectuées tous les ans chez Frishti via le soft Badakan et qui permet donc d'encadrer juridiquement et de sécuriser Frishti sur cette partie-là. Et la partie du groupe Barrière qu'on a déployé sur la Normandie et qui est un vrai succès du ressort de ce qu'il en est dit par les chefs de service et les chefs de département locaux, c'est que concrètement, sur les dizaines de milliers de missions annuelles qu'ils effectuent, on leur a fait gagner, grâce au software Badakan, 30 minutes par mission. Et quand on parle de 30 minutes, on parle de l'intégralité de la chaîne, évidemment, c'est-à-dire tout le temps que le chef de service a économisé à contacter, à staffer, à planifier et, in fine, à retranscrire au niveau des ressources humaines les éléments variables de paye pour pouvoir leur permettre de faire la paye. Donc 30 minutes, c'est autant de temps que les chefs de service vont pouvoir se concentrer sur leurs équipes et donc, in fine, bien entendu, sur le client final, parce qu'on n'oublie jamais que c'est ça, au final, le plus important pour nos clients. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai essayé de balayer un peu l'intégralité et d'être le plus succinct possible. Et naturellement, je serais ravi de venir vous rencontrer et vous présenter plus en profondeur le software et voir en quoi il pourrait répondre à d'éventuelles problématiques. Merci Bruno pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, des fonctionnalités sur lesquelles vous souhaitez revenir? Ah, voilà, une question. Est-ce que la prise en main est rapide? Quel délai pour déployer les projets? C'est une excellente question, effectivement, parce que c'est un peu je dirais la crainte que peuvent avoir de nombreuses personnes aux ressources humaines lorsqu'elles déploient un nouveau soft. Donc, c'est très rapide. La réponse est que c'est très, très rapide et que par ailleurs, nous, on a une équipe projet. On a un département gestion de projet et donc on dédie un chef de projet pour chaque nouveau client qui va être son interlocuteur et qui va l'accompagner dans la prise en main de l'outil. L'utilisateur, qu'il soit opérationnel sur le terrain ou qu'il soit au niveau des ressources humaines, est accompagné jusqu'au moment où il est complètement autonome sur l'outil. Ça se fait en moyenne sur des grands comptes en 2-3 semaines. Très bien. Nouvelle question. Quel est le coût et y a-t-il des formules différentes? Alors, oui, évidemment, on essaie de coller au plus près aux besoins du client. Donc, on va essayer de calibrer ensemble quelle est la volumétrie du besoin en termes de nombre de missions. Ça peut être sur un mensuel ou sur un annuel. Et on va calibrer la licence en fonction du besoin du client. Nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de coller au plus près. Et pour vous donner quelques exemples, on travaille aussi bien aujourd'hui, comme on l'a vu dans les exemples, avec des grands groupes comme Elior ou le groupe Barrière, avec plusieurs dizaines de milliers de missions par an. Et on va travailler avec des acteurs plus petits, comme récemment, on a signé avec une petite chaîne qui se crée dans le hot dog, qui s'appelle Franks, sur des volumes très, très petits. On parle de 3-4 missions par mois, peut-être par établissement.
Et là encore, on sait calibrer la licence pour coller à leur utilisation. Donc oui, on sait s'adapter et on a différentes offres qui viennent compléter notre pricing. Très bien. Nouvelle question. Quels sont les profils recherchés majoritairement? Bah, ça va vraiment dépendre et varier d'un secteur à l'autre. On se rend compte que la plupart par exemple, si je prends le secteur de la grande distribution et du retail, on va avoir recours à des employés polyvalents. Personnes capables de pouvoir passer, si je prends une grande distribution, d'une caisse au rayon et éventuellement un peu à la manutention. Si je prends le cas de la restauration, c'est plus spécialisé, donc il va y avoir vraiment besoin de séquencer un petit peu le personnel, déjà bien sûr entre la cuisine et le service, pour l'hôtellerie avec les étages, etc. Et là, du coup, on va avoir accès un peu à une quinzaine de compétences. C'est très, très varié, ça dépend vraiment du secteur à l'autre. Et en tout cas, nous, au niveau des 15 000 personnes inscrites dans la base, on a un petit peu de tout, je vous disais une quarantaine de compétences différentes, de métiers différents. Nouvelle question. Est-ce que Badakan cible exclusivement les entreprises ou peut-il être utilisé en agence de recrutement? Alors, on n'a pas encore aujourd'hui adressé ce marché. Donc, on ne travaille qu'avec des entreprises en direct qui font appel enfin, qui recherchent eux-mêmes leur personnel en direct. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore eu on ne travaille pas avec des sociétés de recrutement. Il faudrait voir. Si quelqu'un est intéressé pour qu'on en discute, je serais ravi d'en parler. Mais non, aujourd'hui, c'est plutôt à destination des entreprises. Ok. Comment favoriser l'adoption de ce type d'outils par les équipes, autant les équipes métiers que les RRH? Ouais. C'est là encore une très bonne question qui revient un petit peu à la première, hein, c'est-à-dire que il faut un accompagnement, il faut rassurer, parce qu'on a souvent affaire à des personnes qui connaissent très très bien leur métier et qui le font depuis plusieurs années. Et l'arrivée d'un outil comme celui de Badakan, d'un nouveau soft, peut parfois être perçu comme quelque chose qui va changer leur quotidien. Donc c'est toute une stratégie de transformation vers le digital qu'il faut accompagner. Il faut dire que si on peut avoir une petite lumière dans cette crise actuelle, c'est qu'elle favorise quand même beaucoup cette prise de conscience et elle favorise beaucoup cet élan parce qu'en fait, toutes les sociétés ont bien pris conscience que cette transformation digitale est devenue plus qu'indispensable et donc ça s'accélère énormément. On l'a vu, nous, avec différents clients et typiquement avec le groupe Barrière récemment. In fine, l'intégralité des personnes sur le terrain et au niveau des ressources humaines ont accueilli l'outil avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Donc, il y a des freins, mais on arrive beaucoup plus facilement qu'il y a encore quelques années à les dépasser. Parfait, merci. Y a-t-il des avis à la TripAdvisor sur les candidats accessibles à l'ensemble des entreprises utilisatrices de Badakan? Oui, alors tout à fait. L'idée étant de faire une double notation d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours donné l'accès aux entreprises pour pouvoir noter, alors plutôt comment s'est passée la mission que noter le candidat lui-même, parce que là encore, il y a des règles juridiques qu'il faut respecter en France. Donc, c'est très important de pouvoir noter l'intégralité de la mission plutôt que la personne. Mais réciproquement, on aime bien aussi donner aux travailleurs la possibilité de noter l'entreprise. Et là, ben, ça va être des questions sur l'accueil, comment il a été intégré. Et c'est passionnant de voir un peu les retours qu'on a pu avoir, puisque nous, on a des exemples très concrets où certains clients, alors je ne les citerai pas parce que je ne veux pas favoriser l'un plutôt que l'autre, mais certains clients qui attirent des talents parce que justement, ceux-là sont bien intégrés. Quand ils arrivent dans leur mission, tout leur est bien expliqué, ils savent exactement où ils doivent aller, comment travailler, etc. Et donc la notation en suit de manière très très positive. C'est très intéressant de voir ces phénomènes. Badakan est-elle une start-up de la HR Tech ou de la Legal Tech? Ah, c'est Question piège. C'est une question piège. Non, on est clairement dans la HR Tech, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, comme je l'ai dit, effectivement, la partie légale est un enjeu phénoménal pour nos clients et prioritaire. On voit trop aujourd'hui du tout et du n'importe quoi dès qu'il s'agit de missions courtes, des recours à des indépendants lorsque ce n'est pas possible, des recours à des
modes de travail qui ne sont pas aujourd'hui adaptés à la mission et qui ne correspondent pas à la réalité de la mission. Donc oui, le légal est primordial. Nos clients veulent impérativement ce cadre. Et d'ailleurs, c'est réciproque, c'est-à-dire que le travailleur lui-même a besoin d'avoir un cadre juridique qui soit protecteur pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Là-dessus, je mets de côté évidemment tous les aspects politiques ou autres, ce n'est pas le sujet, mais vraiment de pouvoir que le juridique colle aux besoins de la mission. Alors, nouvelle question. Nos extras cuisine et plonge actuels ne sont pas toujours équipés de smartphones. Comment cela se passe pour eux? Oui, alors on rencontre ce frein. Ça fait partie des différents freins qu'on peut rencontrer dans la transformation digitale actuelle. C'est le cas de certaines personnes dans cette population. Il y a d'autres populations où effectivement parfois l'équipement n'est pas encore au point. C'est une question d'accompagnement, ça évolue très vite. On l'a quand même de moins en moins, ce souci. Et quand on le rencontre et que vraiment c'est bloquant, eh bien, on a des équipes ici au niveau de notre département opérationnel qui prend le relais pour baquer ce problème et qui va donc tout simplement contacter, téléphoner, remplacer le digital par du réel lorsque celui-ci touche à une limite. Donc, on a chez Badacan un fort département opérationnel, puisque sur les 35 personnes, on a 8 qui ne font que ça et qui vont pouvoir contacter à la fois les cuisiniers en question ou d'autres s'il y a ce frein. Mais sinon, mais pour être vraiment, ça reste encore quand même c'est déjà assez anecdotique, je veux dire. Nouvelle question. Est-ce que la fiche de paie est logotée Badacan ou entreprise utilisatrice? Alors, c'est une bonne question, puisque là, en fait, on va offrir les deux possibilités à nos clients. C'est-à-dire, la question sous-jacente qui est passionnante de votre invité, c'est que avec le logiciel Badacan, l'entreprise va pouvoir éditer son propre contrat de travail, sa propre déclaration à l'embauche. Donc, si je prends l'exemple du groupe Barrière, c'est logotypé groupe Barrière que va être envoyée la déclaration à l'URSSAF et que le contrat de travail va être édité. Et donc, in fine, les informations le relevé d'heures va permettre au groupe Barrière d'éditer sa propre fiche de paye logotypée Barrière. Mais le soft permet de donner une option au même client d'utiliser le soft à ce moment-là, non plus de cette manière, mais sous le modèle de l'intérim. C'est pour ça que votre interlocuteur parle de mise à disposition, puisqu'on parle de mise à disposition dans le cadre de l'intérim. Et à ce moment-là, le client, reprenons l'exemple de Barrière, peut décider que l'extra soit embauché par Badacan et mis à disposition auprès de l'établissement. À ce moment-là, c'est effectivement un contrat de travail Badacan, une fiche de paye Badacan qui va être éditée. C'est au choix du client. Garder la main sur le juridique et sur la relation avec son salarié ou l'externaliser auprès de Badacan sous le format de l'intérim. Très bien. Nouvelle question. Est-ce qu'on peut utiliser Badacan pour le contrôle de gestion lié à la masse salariale? Est-ce que les datas sont facilement exploitables par nos outils administratifs? Oui, c'est évidemment un des enjeux essentiels de Badacan, donc merci de poser cette question. C'est un des points forts de l'outil, c'est-à-dire que la digitalisation permet effectivement d'avoir accès à toutes les données nécessaires. Alors nous, on en a listé un certain nombre qu'on communique à tous nos clients, je dirais un tronc commun, qui est déjà quand même très très riche. Ça va de le nombre d'heures par mission, le type de mission, le coût de la mission moyenne, j'en passe, effectivement. Et puis, on peut évidemment développer avec les clients, en fonction de ses besoins, différentes autres données. Je vous donne un exemple. On a un client qui travaille dans l'événementiel et qui nous a demandé il y a quelques mois, avant que la crise le frappe de plein fouet, de développer une fonctionnalité pour que, en rentrant dans le logiciel le chiffre d'affaires qu'il génère avec son événement et en rentrant son objectif de rentabilité et donc le coût maximal qu'il veut engendrer par la masse salariale, qu'on en détermine le planning. Ce sont des fonctionnalités que l'on a su développer ensemble avec le client et qui sont complètement live aujourd'hui et à disposition de l'intégralité de nos clients.
qu'en d'autres termes, on peut gérer sa propre rentabilité. C'est très, très simple. C'est vraiment dans un souci de design et d'accessibilité très, très facile. Donc, c'est très, très facile d'accès. Et encore une fois, on est, avec notre équipe technologique, totalement disposé à développer de nouvelles choses avec nos clients. Donc, la réponse est oui, et c'est un de nos enjeux majeurs. Une nouvelle question. Est-il facile, rapide de connecter votre solution avec notre logiciel de paie? Alors, aujourd'hui, on est connecté avec déjà une petite dizaine de logiciels, les majeurs, hein, en théorie, ce n'est pas un vrai problème. Encore une fois, on est en mode SaaS, donc c'est très simple. On n'a aujourd'hui jamais rencontré de difficultés majeures à pouvoir se connecter. Ça prend un peu de temps, donc ça demande un peu de développement. Notre équipe est là pour ça. En parallèle de ces développements, on n'est pas à l'arrêt, puisqu'en fait, on peut toujours travailler sous forme d'extract au début et pouvoir communiquer ces extracts aux gestionnaires de paye pour qu'ils puissent gérer ces payes avec des données intègres. Mais en parallèle, on développe l'intégration sur différentes solutions, Payfit, Workday, etc. On a Pléiade, un certain nombre de logiciels qu'on utilise déjà en partenariat. Alors, on a une question assez rigolote. Monsieur Calvo, avez-vous une bonne résolution 2021 pour votre société? Une bonne résolution pour 2021 pour notre société, ça c'est une bonne question. Eh bien, je dirais que l'idéal, ce serait que nos clients, évidemment, puissent repartir de manière plus sereine dans un contexte économique avec une meilleure visibilité, faute de régler complètement le problème de la crise, mais au moins d'avoir une meilleure visibilité pour eux. Et donc, oui, de pouvoir continuer à exploiter, je dirais, toutes ces ressources qu'il y a chez nos clients et cette capacité d'intelligence à pouvoir, avec Badacan, participer à cette transformation digitale, ce qui me semble être un enjeu du temps essentiel et passionnant. Donc oui, ce que je souhaite à Badacan, c'est de pouvoir continuer et de manière amplifiée à participer à la transformation digitale qui est complètement lancée dans notre pays et je pense qu'on peut s'en réjouir et en être fier. Et donc de participer modestement, bien entendu, sur notre brique qui est le contrat court dans les ressources humaines. Bien joué, belle impro. Est-ce que je peux voir en temps réel si les contrats sont signés? La signature est-elle électronique? Ah oui, la signature est électronique et on peut voir de manière oui, complètement en temps réel à quel moment le travailleur a signé et à quel moment je dois signer. Alors nos clients, vous savez qu'un contrat normalement doit être signé soit avant le début de la mission, soit dans les 48 heures qui suivent le début de la mission. En général, nos clients fonctionnent par batch. Plutôt que de signer contrat par contrat, ils se mettent un rappel tous les 48 heures ou ça dépend de leur rythme, s'ils ont des rythmes un peu moins soutenus toutes les semaines, et ils vont sélectionner l'intégralité des contrats à signer et en un clic signer tous les contrats. Parfait, donc la signature des contrats est digitale aussi. Donc ça, c'est bon, c'est répondu. Est-ce que Badacan offre une liste de talents et de staff avec le soft, ou est-ce que l'outil est avant tout une structure à remplir avec les données du staff du client? Est-ce que Badacan a des partenaires pour le staffing? Ok. Alors, c'est avant tout effectivement un software, Badacan, mais comme je le disais tout à l'heure, on vient de ce monde du people. Et on a une base de données de 15 000 personnes prêtes à travailler. On a voulu changer, je dirais, le modèle des boîtes d'intérim traditionnelles. Et donc, on donne accès à cette base de données de manière complètement libre à nos clients. C'est assez révolutionnaire. Nous ne sommes pas une société de recrutement. Donc, nos clients n'ont pas de coût lorsqu'ils utilisent quelqu'un dans notre base de données. Ils peuvent faire appel à cette personne pour une mission courte. Ils peuvent le recruter en CDI et on s'en réjouit si ça arrive, en CDD long terme, en mission d'extra, ce qu'ils le souhaitent. La base de données est totalement accessible et à disposition de nos clients. On a 2 personnes en interne dans les opérations, dans le département des opérations dont je parlais, qui, à temps plein,
continue de recruter et d'enrichir cette base, puisqu'on a des gens qui en sortent, puisque justement ils ont intégré, ils ont reçu un contrat de travail et de nouvelles personnes qui rentrent. On a une vingtaine de personnes qui rentrent par jour pour nourrir cette base. Donc oui, la base est accessible à toute personne qui est cliente du soft. Et on est complètement open, pour la deuxième partie de votre question, à intégrer, de la même manière qu'on s'intègre à de la paye, je dirais en aval, on peut tout à fait s'intégrer en amont à des solutions de job board ou autres solutions d'intégration pour enrichir le vivier du client. Mais le client lui-même est le premier fournisseur, je dirais, de son vivier, puisque c'est lui qui, en général, reçoit le plus de candidatures. Et nous allons pouvoir traiter avec le soft ces candidatures de manière beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus efficace. Merci Bruno. Alors, on a une dernière question, sans doute pas la plus facile. Ah. Nous conseillez-vous d'investir dans le Bitcoin, dans Badakan ou dans les deux? Bah, vous m'auriez demandé ça il y a 6 mois, je vous aurais dit dans le Bitcoin. Mais maintenant, c'est trop tard, alors il vaut mieux investir dans Badakan. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on touche à la fin des questions. Je vais reprendre la main. Hop. Donc, merci à tous de nous avoir suivis pour ce webinaire. Merci Bruno pour ton intervention. On va vous faire parvenir le lien du replay donc cet après-midi et on vous fera parvenir également aussi un lien bientôt pour voter pour la prochaine solution que vous souhaitez découvrir. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Ah, on a une dernière question, Bruno, avant de partir. Je suis là. Par quels moyens recrutez-vous les candidats de votre vivier, entre parenthèses, job board, LinkedIn? En fait, on a cette équipe au niveau des opérations qui, sur les réseaux sociaux, avec les nouvelles méthodes aujourd'hui pour pouvoir s'intégrer dans des communautés et aller chercher là où, en final, nos clients n'ont pas le temps d'aller. On va aller sourcer effectivement des compétences et des talents qui n'auraient pas forcément accès, auxquels nos clients n'auraient pas forcément accès. Ce qui est important de noter, c'est que chaque personne qui souhaite s'inscrire dans l'outil, qu'ils viennent de notre client ou qu'ils viennent d'une de ces solutions-là, va être contrôlé, vérifié, je le disais, à la fois sur la partie administrative et sur la partie compétences avec un appel téléphonique. Vérification de toutes les compétences. Parfait. Alors là, cette fois, je crois que c'est bon. Le webinaire touche à sa fin. Donc, merci encore à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci pour vos questions. Merci Bruno. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.